On commence. Aujourd'hui, on commence le dernier chapitre de la première partie. Pour faire une petite introduction de ce chapitre, on va parler du Benoni. Donc on va clôturer notre première partie. C'est quoi cette première partie? La première partie, elle est du chapitre 1 au chapitre 17. Dans le tout premier cours, on avait expliqué un concept, c'est le chemin court et long et le chemin long et court. On va faire un petit rappel. Je vais vous donner un petit machal. Il y a un homme qui est dans une forêt et il doit arriver au château. Et il ne sait pas par où passer. Il y a deux chemins. Il y a une bifurcation et à cette bifurcation, il voit un petit enfant et il dit c'est lequel le chemin, le meilleur chemin pour aller, le chemin le plus court pour aller au château. De ce côté ou de ce côté. Alors l'enfant, il lui dit de ce côté, c'est le chemin court mais long et de l'autre côté, c'est le chemin long mais court. L'homme, il est un peu perplexe. Chemin court mais long, chemin long mais court. Je vais prendre le chemin court mais long. Et il avance, il se retrouve coincé devant un ravin. Alors, il voit le château juste devant lui. Mais il est coincé devant un ravin. Il repart à l'intersection, il dit à l'enfant, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit, c'est simple. À vol d'oiseau, ce chemin, il est court. C'est le chemin court. Mais si tu vas à pied, il est long. L'autre chemin, il est long. Tu dois aller descendre la montagne, remonter la montagne, mais il est court parce que du coup, tu vas réussir à y aller, tu vas réussir à arriver à ton but. C'est juste pour comprendre c'est quoi ce yin de chemin long mais court et chemin court mais long. Le Tanya, il nous dit, je vais vous expliquer comment réussir à devenir un Benoni à travers les deux chemins. Je vous explique le chemin court mais long et je vous explique le chemin long mais court. Là, ce qu'on vient de faire, on vient d'apprendre le chemin long mais court. Pardon, le chemin court mais long, excusez-moi. Ah, on ne peut pas y arriver alors. Il n'y a pas accès. On n'y arrivera pas. Il y a accès théoriquement. Mais en vain. Il y a accès théoriquement. Et vous allez comprendre tout de suite. Je connais l'histoire de l'ascenseur et l'escalier. Les escaliers ou l'ascenseur. C'est un peu pareil. Mais tu peux y avoir accès théoriquement, mais à la fin du cours, tu vas comprendre que il nous faut plus que de la théorie. Il nous faut de la pratique. Et après ça, on va passer à la deuxième partie qui est le chemin long mais court. Donc là, ça va être un chemin qui va être fastidieux. Il va t'expliquer en détail comment réussir à atteindre ton but, mais de façon concrète, de façon atteignable. Là, jusqu'à maintenant, c'est pas atteignable. Ça veut dire, on a expliqué des concepts, on a compris comment le monde y fonctionne, comment moi je fonctionne, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et là, avec le Benoni, on va vraiment comprendre c'est quoi notre but à atteindre. Mais quand on va réussir à comprendre c'est qui ce Benoni, on va réussir à comprendre qu'en fait, ce but, il est là. Toi, déjà, tu as du mal à te réveiller le matin. Ok? Comment tu veux réussir à devenir un Benoni? Et vous allez voir, je vais vous dire ce qui nous dit le Tanya maintenant. Et vous allez me dire, oui, c'est très joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, c'est pas faisable. Donc c'est pour ça qu'on va finir la première partie. On va comprendre toute la théorie. Et après, on passera à la pratique. Comment faire réellement, en tant que Racha Vetovlo, en tant que nous, tel qu'on est, avec notre Yetzirah, avec toutes nos pulsions, toutes nos envies, avec tous nos défauts, entre guillemets. Comment réussir à faire en sorte d'atteindre notre but? Comment réussir à faire en sorte de s'approcher au maximum de là où on veut arriver? Ok? Donc on commence. Le Benoni. C'est qui notre Benoni? Le Benoni, ça veut dire quoi Benoni? Benoni, c'est entre deux. Entre qui et qui? Entre le tzaddik et entre le rachat. Le Benoni, c'est pas un tzaddik, c'est pas un rachat non plus. Mais il ressemble aux deux. Il ressemble au tzaddik dans toutes ses actions, pensée, parole, action, il ne fait aucune faute. Comme le tzaddik. Mais d'un autre côté, il ressemble au rachat. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de lui, il abrite du mal. Le tzaddik, il n'y a pas de mal. Ok? Donc, il est vraiment entre les deux. D'un côté, il ressemble au tzaddik, d'un côté, il ressemble au rachat. Le Benoni, pourquoi il ne serait pas appelé un tzaddik, concrètement? Il ne fait aucune faute. Pourquoi tu t'embêtes à mettre une nouvelle catégorie en plus? C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on parle en fait depuis le début du Tanya, c'est pas juste des actions. C'est pas juste qu'est-ce que tu fais. C'est qui tu es, comment tu es à l'intérieur de toi. Comment ça fonctionne à l'intérieur de toi. C'est comme si je te dis, en psychologie, il y a deux façons de faire la chose. Il y a la PSL et la psychologie qui va être, on va dire, plus profonde. Tu as la psychologie cognitive, PCC. Psychologie cognitive comportementale. Ça, en fait, tu vas travailler sur le comportement. De l'autre côté, la réelle psychologie que tu vas aller en profondeur, tu vas essayer de comprendre c'est quoi les traumatismes, ce qui se passe à l'intérieur, alors ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus long,
mais d'un côté, ça va être beaucoup plus, Constructif. oui, beaucoup plus efficace, beaucoup plus constructif, ok? La TCC, je sais plus c'est quoi c'est le T, mais c'est TCC maintenant, je me rappelle. C'est quelque chose Théorique. cognitif comportemental. On va y arriver. La TCC, qu'est-ce que ça va faire? Par exemple, tu as quelqu'un qui a une phobie d'une araignée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller pour se faire soigner avec la TCC et on va lui dire, ok, je vais te mettre une poupée en araignée à côté de ton lit pendant 4 jours. Tu vas t'habituer, ok, au début tu vas avoir un peu peur, mais après bon, c'est une poupée, bon, ça va rentrer dans ta... Ok, après, tu vas faire une poupée un peu plus réaliste, etc., etc., et tu vas approcher la personne jusqu'à un moment donné où tu vas dire, ok, je la mets dans une boîte à 3 mètres de toi. Je la rapproche un petit peu, jusqu'à, ok, maintenant on va ouvrir la boîte, etc., jusqu'à ce que, comportementalement, tu t'es habitué à avoir l'araignée dans ce système. Maintenant, est-ce que c'est un système qui va marcher? Maintenant, oui, il marche. Dans 3 jours, quand elle va se retrouver devant une autre araignée avec un autre look, ben non, ça ne marchera pas. Ok? Pourquoi? Parce que tu travailles sur le comportement. Quand tu as un réel traumatisme, même si c'est un traumatisme d'une araignée, le même traumatisme, si tu vas travailler dessus et réaliser qu'en fait, il y a 5 ans et je sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a influé sur ce traumatisme et tu vas travailler sur ce traumatisme, alors automatiquement, tu vas débloquer ce système et le comportement, il va changer automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es parti à la source. Oui? C'est comme si je te dis, j'ai très mal à la tête, prends un Doliprane. Ça ne soigne pas le problème. Va vérifier qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Là, tu soignes le problème à la source. Un Doliprane, juste, ça calme l'effet. Ça calme pas la cause. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Toute la première partie, on a essayé de comprendre c'est quoi la cause. Une fois qu'on a compris la cause, après, on peut essayer de comprendre comment changer cette cause. Comment changer. Mais si tu regardes juste les actions, sadique, ok, lui, il est sadique, il fait aucune faute. C'est juste les actions. Ok, nous, on est rachat, ça veut dire puisqu'on fait des fautes. Et quoi? Comment tu passes de l'un à l'autre? Il y a aucune... Tu lui dis, ok, ne fais plus de fautes. C'est pas faisable. Pourquoi? Parce que maintenant, on a compris ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on a fait de la vraie psychologie de fond. On a compris qu'est-ce qu'on est à l'intérieur, on a compris ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'à l'intérieur de nous, on a une partie âme animale, une partie âme divine, et que l'âme animale, c'est elle qui est dans le cœur, c'est elle qui envoie toutes les pulsions. Donc, c'est normal qu'on est comme ça. Et d'un autre côté, on peut comprendre comment faire pour réussir à changer. Si tu dis, ok, arrête de faire des avérotes, oui, c'est facile à dire. Arrête d'avoir peur d'une araignée, oui, c'est facile à dire. Ok, tu peux t'habituer, tu peux mettre une routine que tu mets un tableau et tu coches tous les matins, comme quand tu commences à faire du sport, tous les matins tu coches, mais à un moment donné, ça marchera plus. À un moment donné, il y a un truc qui bug, un jour que tu rates, le lendemain tu vas pas recommencer et c'est fini. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est quoi ce chemin court mais long? C'est juste essayer de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on va finir ce chapitre-là. La semaine prochaine, on commencera le concret. Ok, on a compris comment tout fonctionne. Maintenant, on va essayer de faire en sorte de changer réellement. Comment réussir à changer notre vie? Comment réussir à mettre du sens dans notre vie réellement et à prendre tout ce qu'on a appris en théorie et mettre en pratique. Donc, ça, c'est le Benoni. Le Benoni, en quoi il est différent du tzaddik? C'est que... Il est arrivé? Vas-y. C'est le Rav David Ishaï. C'est très bien, c'est très bien. On va kiffer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le tzaddik et le Benoni, ils sont très différents. Pourquoi? Parce que, on a dit, le Benoni, il a du mal en lui. Le tzaddik, il n'en a pas du tout. Et s'il en a un tout petit peu, c'est Batel Beshishim. On a dit, c'est comme une goutte de lait dans un immense truc de viande. Ok? Donc, concrètement, le Benoni, il a une vie très compliquée. Pourquoi? Parce qu'en lui, on avait expliqué la semaine dernière déjà un petit peu, il a une guerre interne qui fait rage, ok? Il a la 3e guerre mondiale à l'intérieur de lui. Et les deux parties, ils sont au taquet. Et on dit que plus une personne, elle est great, elle est grande, elle est sainte, etc., plus ses pulsions, elles vont être fortes. De la même façon, plus une personne, elle est élevée, et plus on va attendre beaucoup d'elle. Pareil que Moshe Rabbeinu. Concrètement, quand il a tapé le rocher au lieu de lui parler, Hachem lui a dit, prends ton bâton et parle au rocher. Moshe, il a pris son bâton et il a frappé le rocher. C'est un petit truc. Tout le monde aurait pu se faire cette erreur. Mais Moshe, ben non, tu rentres pas en Israël.
Pourquoi? Parce que c'est un homme tellement élevé qu'une toute petite erreur, elle est énorme. Ouais. Ok? Et c'est le même système. Plus une personne elle va être élevée, plus une personne elle va être grande, et plus ses pulsions elles vont être fortes. Pourquoi? Parce que son Yetzirara, son âme animale, elle va se renforcer. Ok? Donc ça, c'est le Benoni. Maintenant, on va poser la question différemment. Pourquoi le Benoni, il a une catégorie en lui-même, puisqu'il a du mal en lui? Concrètement, on a posé la question, pourquoi le Benoni, il ne fait pas partie de la catégorie du Tzadik? Parce qu'il a du mal en lui. Ok. Non, il fait partie du rachat. Pourquoi le Benoni, il ne ferait pas partie de la catégorie du Tzadik? Il ne ferait pas partie, oui. D'accord. Maintenant, pourquoi le Benoni ne fait pas partie de la catégorie du rachat? Parce qu'il est vainqueur. Parce qu'il ne les fait pas. Parce qu'il ne fait pas les actions. Mais donc, il est vainqueur. Mais oui, mais concrètement, moi aussi, des fois, je suis vainqueur. Mais moi, lui, concrètement, j'ai. Tu avais dit. Il fait pas de. Ah non. Tu avais dit le Benoni, il fait pas. Oui, mais moi plein de fois. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Il y a certaines personnes. Exactement. Mais concrètement, t'as le plus grand des rabbins. Mais 99% du temps. 99,999%. Il fait que il réussit à gagner sa guerre. Non, c'est comme ça. Pourquoi? Ok, à une fois de près, pourquoi tu lui mets une catégorie juste pour lui? Dis, c'est un rachat, mais très sadique. Parce que c'est la positivité, certainement. Dis-lui, c'est la limite entre sadique et rachat. Avant Shoshana, hein, ce que tu me dis. Moi, je crois que j'étais Benoni, ça fait longtemps. Au contraire. C'est vrai, il y a le ciel, je te dis. Mais non, justement, au contraire. Au contraire, ça rassure, parce que c'est pas ta faute. Hachem est autorisé de 1, mais de 2... Parce que c'est en fonction de comment il nous a créé, justement. C'est ça ton enfant. Ok? Pas ton enfant. Un enfant. Que tu connais très bien. Que tu sais très bien que cet enfant, il a du mal à se contrôler. C'est un enfant qu'il y a un truc. C'est sur une chose. Sur cette chose-là, si ça arrive, il s'énerve, il pète un câble. Ok? Tu le sais. Tu le vois. Il est né comme ça. Depuis qu'il est né, dès qu'il a faim, il n'a pas à manger tout de suite, il n'arrive plus. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. Il crie, il pleure, ok? C'est quelque chose qui est trop fort pour lui, il n'arrive pas à contrôler. C'est un enfant. Même s'il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, dès qu'il a faim, s'il n'a pas à manger, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, t'es un mauvais enfant? Non! Il est comme ça, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte qu'il a un steak dans son sac. Oui, exactement. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, c'est pas qu'il a envie de s'énerver. C'est que c'est son système, il est comme ça. Un enfant qui a ADHD, voilà. En ce moment, les lettres, c'est compliqué. Un enfant qui est comme ça, tu vas le crier parce qu'en classe, il n'arrive pas à se concentrer, qu'il est en train de parler en classe. C'est pas de sa faute. Il a un trouble de concentration. Il n'arrive pas à se concentrer. C'est pas de sa faute. Tu vas faire en sorte qu'il va pouvoir apprendre d'une façon différente. Hachem, il t'a mis de façon, tu es comme ça, t'as un Yetzirara, t'as une âme animale qui fait rage en toi. Tu crois vraiment qu'il va venir et que, tiens, vas-y, je t'ai mis ça et en plus tu vas, vas-y, chais. Non, il sait que t'es comme ça. Alors maintenant, avec ces paramètres-là, avec ce truc de savoir que tu as une âme animale qui est très forte, qui est là depuis avant ton âme divine, et que ton âme divine c'est très compliqué à l'écouter, il te faut un traducteur en plus, avec ça, ok, qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? C'est pas encore une fois, ça revient au même système. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un Benoni? Aucune. La seule différence, c'est à l'intérieur. Dans les actions, ils sont les mêmes. Les actions, c'est pas ce qu'Hachem regarde. Hachem regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Avec ce que tu as en toi, avec le potentiel qu'il a donné, qu'est-ce que tu fais avec ce potentiel? Et c'est exactement ce que le Benoni fait. Lui, le Benoni, il a un potentiel énorme. Il a aussi une âme animale énorme. Mais jamais il va donc c'est pour ça qu'il a beaucoup plus de mérite. Alors, le Benoni, il a dans lui et il le fait. Exactement. Il a en lui et pour lui, c'est une guerre constante. Et on va expliquer tout de suite. Le Benoni, en fait, c'est quoi la différence entre un Benoni et un Rachav et Tovlo, entre nous et un Benoni? C'est que pour le Benoni, lui, il a intériorisé les 10 premiers chapitres du Tanya. Pour lui, le début du Tanya, tout ce qu'on a appris, il l'a en lui. Il a intériorisé. C'est vraiment passé dans le Da'at. Chokma Bina Da'at, on avait expliqué. Tu comprends, t'as l'idée, tu comprends, et après tu intériorises. Lui, il a intériorisé. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore intériorisé. Ok?
Même le plus grand rabbin qu'on connaît dans la choule ici, il n'a pas intériorisé ça. Pourquoi? Parce que si tu as réellement intériorisé le fait que chaque petite action, elle te connecte à Hachem ou elle te déconnecte d'Hachem, tu fais une petite mitzvah, ça te connecte de façon incroyable à Hachem. Tu réussis à élever cette étincelle. Si tu fais une toute petite avéra, ça te déconnecte d'Hachem. Alors automatiquement, si tu as vraiment intériorisé ça, et que tu sais à quel point Hachem il est bon, et que tu sais à quel point Hachem tout ce qu'il veut, ben Hachem c'est ton père, c'est lui qui t'a créé. Et quand tu vas faire une avéra, ça te déconnecte de lui, automatiquement tu n'as pas envie de faire cette avéra. Ça devient quelque chose de complètement séparé de toi. Le Benoni, c'est ça. Le Benoni, pour lui, ça s'est tellement intériorisé en lui, le fait que une petite avéra, même en pensée, ça me déconnecte d'Hachem, je vais pas l'avoir. Je veux rester connecté à Hachem. Ok? Ça, c'est la différence entre un Rachav et Tovlo, entre nous tous, et le Benoni. Le Benoni, il a intériorisé cette connaissance, il a ce savoir, il le sait que si je vais faire une toute petite avéra, ça va me déconnecter d'Hachem. Ok? Maintenant, on va passer sur une note un peu plus... on va continuer à avancer sur le Benoni. Le Benoni, lui, si je veux vous donner un exemple, c'est comme si je vous dis, si je te mets un bol d'ammoniac, juste là, est-ce que tu vas goûter comme ça? Non. Pourquoi? Jamais ça te viendra en tête. Au contraire, tu vas le fermer, tu vas l'emballer, tu vas le mettre dans la benne, je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais tu vas pas l'avoir, tu vas pas le goûter. Ça, c'est la Avera pour le Benoni. Jamais ça te viendra à l'idée de mettre ton doigt dedans pour y goûter. Ça me tue instantanément, t'as pas envie de ça. Ok? Pour le Benoni, c'est ça. Ça, c'est une Avera. Maintenant, concrètement, le Benoni, on a dit qu'il a son cœur rempli de son âme animale, oui. Elle est là complètement. Elle n'est pas comme le tzaddik qu'elle est à moitié, aux trois quarts éteinte. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il a des envies. Il a des envies qui lui montent. Et c'est pour ça que c'est pas un tzaddik. Il a une envie qui lui monte. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stopper cette envie. Maintenant, tu as une pensée qui te vient en tête. Tu peux réellement la stopper? Non, impossible. Moi, perso... Tu peux pas stopper une pensée. Une pensée, tu as le flux qui passe constamment. Et même si tu dis, ok, j'arrête de penser, tu es en train de penser au fait que tu arrêtes de penser. Tu es toujours en train de penser. Arrête de parler, tu peux arrêter de parler. Une pensée. Oui, quelque chose de mauvais. Pensée, parole, action, c'est les trois levushim, c'est les trois habits de l'âme. Tu peux voter à travers. Tu peux penser. Tu penses à faire une avéra, mais ta force, c'est de ne pas la faire. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas comptée comme une avéra. Elle peut compter comme une avéra. Elle n'est pas comptée comme une avéra. Mais Mais tu peux avoir des mauvais... Ça veut dire le fait que tu vas penser à faire une avéra, même si tu as l'intention, et qu'en fin de compte, ah mince, t'as raté le bus pour aller cambrioler ta banque, ok, tu voulais le faire, t'étais prête à le faire, mais tu l'as pas faite, c'est pas compté. Maintenant, on est en train de parler d'un niveau très très élevé. C'est pas compté. D'une mauvaise pensée, d'une mauvaise pensée. Tu penses à quelque chose, mais tu le fais vraiment pas, tu sais même pas, il y a même pas... Tu prends pas le même pas, tu sais même pas de prendre le bus, là. Tant que tu n'as pas fait l'action, c'est pas compté comme la Avera dans la balance. Ça, c'est exact. Quand tu veux faire une mitzvah, c'est compté comme une mitzvah directement. Exactement. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler des mauvaises pensées. justement, Il y a des mauvaises pensées. Mais tu On dit que pour arrêter de penser. t'as encore plus de mérite. Oui, mais ça ne change pas qu'une pensée, elle va avoir un impact sur ton âme. D'accord. C'est un des trois habits de l'âme. Donc tu vas entacher ton âme à travers cette pensée. Ça va pas compter comme une avéra, mais encore une fois, on ne parle pas forcément des actions. C'est un peu... On parle justement de tout ce qui va être intérieur, un monde intérieur. À combien tu veux garder ton âme pure? Comment tu vas réussir à garder cette âme qui va être blanche, comme une peinture blanche? Combien tu vas faire des tâches? Combien tu vas faire en sorte qu'elle est toute propre, toute blanche? Ok? Concrètement, comment il fait? Le Benoni. Parce que le Benoni, c'est pas juste un homme loin. Le Benoni, ça peut être un businessman donc, qui est dans la vie de tous les jours. Mais, comment il va faire? Il va rediriger ses pensées. Tu peux pas stopper une pensée. La seule chose que tu peux faire, c'est la rediriger. Et d'ailleurs, le rabbi, il a donné sur un Ikrot Kodesh, il a donné un conseil à quelqu'un qui lui disait, j'arrive pas à me concentrer dans la tefila. À chaque fois que je fais ma tefila, je pense à tout, sauf à Hachem. Et le rabbi lui a dit, c'est simple, le jour où tu te perds dans ta tefila, quand tu réalises, parce qu'il faut réaliser que tu es en train de penser à autre chose. Dès que tu réalises, tu mets le doigt sur le mot où tu en es et tu regardes les lettres. Tu focus, tu reprends ta pensée, tu dis non,
T'es en train de partir trop loin, reviens ici. Continue à penser, mais pense ici. Exactement. Chaque lettre, et ça marche vraiment. Essayez de le faire un jour. Quand vous voyez que vous êtes en train de partir un peu loin, tu mets le doigt, même si tu commences pas à réfléchir à traduction par traduction, juste tu mets le doigt et tu suis, tu regardes les lettres. Tu verras que d'un coup, en une fraction de seconde, tout est pensé à la bonne partie. Ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche réellement. Ok, je l'ai essayé et ça marche vraiment. Donc dans la lecture normale aussi alors. Ça veut dire quoi dans la lecture normale? Bah, moi par exemple dans mes livres, n'importe, je lis un livre roll et je perds tout le temps le fil. Donc tu te concentres. Tu mets le doigt et tu vas refocus ta pensée. Mets le doigt. Pourquoi mets le doigt? C'est vrai. Ah bah tu vois. Ok, aussi pour s'habituer entre le mot que j'entends et le mot que je lis, ça fait aussi un exercice, mais c'est aussi pour ça, pour se concentrer. Parce que juste faire comme ça, tout le monde peut faire comme ça. Tu pars loin, Bah oui, c'est ça. loin. Donc concrètement, on a comment il fait le Benoni. C'est pas qu'il arrête de penser aux choses mal, c'est qu'il se refocus, il se recentre sur quelque chose de bon. Ok? Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire d'un homme qui est dans le train, en Russie. Il est dans le train. Et on est à l'époque avant la tombée du rideau de fer. Donc encore assez tendu au niveau juif. Et cet homme, c'est un juif, il est assis dans son train, tout va bien. Et au prochain arrêt, il y a un goy qui rentre dans son wagon, il s'assoit à côté de lui. Le train il continue à avancer, et à ce moment-là, le goy se retourne vers notre ami juif et il lui dit « J'ai un saucisson là, mange-le. » Non, je peux pas, je suis juif, je peux pas manger de la viande pas cachère. Il dit « Tu le manges ?» Et il dit « Je sais que si je prends un couteau et je te menace, merci, j'ai plus de mots. Si je te menace de mort, tu es obligé de le manger. Qu'est-ce que tu peux faire? Et il prend son couteau, il lui met à la gorge, mange tout de suite. Okay, et il prend une bouchée et il mange. Mange encore. Mange une deuxième bouchée. Mange encore, troisième Quand tu es bouchée. menacé de mort, tu. Oui, menacé de mort, c'est que 3 mitzvot que tu dois te laisser mourir. C'est quoi? Oui, mais ça dépend des moments. En tout cas, dans un moment normal, on va dire dans un temps qui n'est pas un temps de guerre contre les juifs. Alors, c'est que 3 méthodes que tu ne dois pas transgresser. C'est tuer quelqu'un. Si je te tue ou tu tues quelqu'un, tu dois te laisser tuer. D'accord. Une relation interdite. D'accord. Et prosterner devant une idole. C'est les 3 seules méthodes que tu dois dire je me laisse tuer. Tout le reste, tu dois faire. Tu es à l'hôpital, le docteur a dit tu dois manger, il n'y a aucun repas cachère, tu dois être obligé de manger. La santé avant tout, en vrai. Parce que c'est une Torah de vie. Pour toutes les mitzvot, c'est comme ça. À part les 3 mitzvot qu'on vient de dire, tu dois te laisser mourir. Donc, notre monsieur, il a mangé 3 bouchées de viande pas cachère. Le gars, il est content, il a réussi à prouver son point. Il range son couteau. Et là, notre juif, il lui tape à l'épaule et lui dit « Tu peux me remettre le couteau sous la gorge? J'ai envie encore une bouchée, c'était bon. » Ok? Notre Benoni, il a des envies. Il a des envies qui lui viennent, comme ce couteau sous la gorge. Tac. T'as une envie qui le prend. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire comme tout bon Racha Vetovlo qui va peut-être écouter un petit peu avant de le repousser l'idée, il va dire non, ça va sur le côté. Ça, c'est pas pour moi. Ok? Nous, en tant que Racha Vetovlo, on va des fois se perdre un peu. T'as l'idée qui vient, bon, ça va, c'est qu'une pensée. Ça va. Ok, je vais pas le faire. C'est une pensée. Je vais pas le faire. Mais des fois, le problème, c'est que la pensée, c'est quoi la différence entre une pensée et une action? Une action, c'est détaché de toi. Une pensée, c'est toi. Tu peux la maîtriser. C'est toi. Une action, tu peux faire une action et te détacher. Sans réfléchir. Te sentir détaché de l'action. Tu fais l'action, même machinalement, même sans... Avec une absence. C'est pas toi. Tu es détaché de l'action. Même une parole, c'est-à-dire plus connecté à toi, mais une parole, bon, c'est parti. La pensée, c'est toi. Et alors, en parlant de ça, la Emouna, on dit une fois que la chose elle est faite, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'après, bon, bien sûr, tu fais Ishtabé pour le futur, mais c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est-à-dire que c'était Mina Shamayim, comme on dit. Et la pensée, c'est pareil ou pas? Quand la pensée, elle te vient, la mauvaise pensée, on va dire,
elle te vient en tête. C'est pas Mina Chamaïm, mais Si. après, de la stopper, Alors, c'est pas Hichem. chaque chose Et qui c'est te Mina vient, Chamaïm, non chaque pensée qui te vient, c'est Hachem qui te la met dedans. Maintenant, la question, et c'est la une même pièce, en question, gros. c'est la même question pour le Benoni. Qu'est-ce que tu fais avec cette pensée? Ouais, c'est- Que le Benoni, il a une pensée, une envie qui lui vienne, une envie de manger pas cachère qui lui vienne, c'est normal. Une fois que tu réalises, Et ça c'est reste un Benoni. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette pensée? Le Benoni, lui, pourquoi il est Benoni? C'est que cette pensée, directement, stop, je l'arrête là, et je me reconcentre sur ce que je dois me concentrer. Ça, c'est le Benoni. La question, c'est qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu vas rester avec cette pensée dans ta tête? Combien de temps tu vas... Est-ce que tu vas l'explorer, cette pensée? Ou est-ce que tu vas la stopper direct? Ok? Ça, c'est le Benoni. Le Benoni, lui, il va avoir... Ça va être une personne, entre guillemets, normale. Elle va avoir des pensées, elle va avoir des envies, elle va avoir toutes ces choses qui vont monter à sa tête. C'est positif La de question- savoir ça, parce que des fois, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ces pensées que j'ai? C'est horrible, mais je suis quoi? Non, mais c'est vrai, si t'as des pensées... Exactement, exactement. C'est dans le positif, c'est-à-dire qu'en gros, c'est à nous de gérer. Ce serait limité à Hachem de dire que non, mais les pensées, ça vient de toi-même. Hachem, il t'a mis dans la tête. De même que Hachem, il t'a fait écouter, il t'a fait entendre une discussion. Une idée dans la tête. T'as une idée dans la tête. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette idée? Oui. Et de la même façon que tu peux avoir une très bonne idée, ça s'appelle Itaru Tadilela, un réveil d'en haut, que Hachem, il vient, comme on en parlait Shabbat. Il te met une idée. Oh, tu sais quoi, ce matin, oh là là, j'ai envie de me réveiller tôt, je vais faire ma tefila. C'est Hachem qui te l'a mis. C'est un réveil d'en haut. Merci Hachem. Waouh, ok. Attrape l'occasion. Fais ta tefila. De la même façon, quand Hachem t'envoie une mauvaise pensée, ok, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas l'explorer ou tu vas te dire non, c'est pas pour moi. C'est pas une pensée qui est. Je m'identifie pas à cette pensée. C'est une pensée qui est venue. Mais encore une fois, penser, c'est comme une parole, c'est comme une action. C'est un lévouche, c'est un habit. C'est pas qui tu es. C'est un habit de l'âme. Maintenant, ça dépend d'où elle vient cette pensée. Est-ce qu'elle vient de ton âme animale? Est-ce qu'elle vient de ton âme divine? Une pensée qui va être, par exemple, de faire ma tefila. Une pensée qui va être, tu sais quoi, aujourd'hui, je suis dans la rue, oh, tu sais quoi, il y a une vieille dame qui est en train d'arriver, elle a l'air fatiguée, je vais lui faire un sourire, je vais lui dire bonjour. Est-ce que tu D'où vient ta pensée? T'as pas l'impression, dans ce que tu dis, ça me fait penser que t'as des jours où tu te réveilles avec plus de bonnes intentions, genre machin, et du coup, t'as plus de bonnes pensées qui viennent, et des jours où t'es de mauvaise humeur, où c'est pas une bonne journée, t'as des pensées négatives, des trucs plus, tu vois, qui te viennent en tête. Quoi. Et Ton mood, exactement, si et- ton mood, dès le matin, t'essaies d'avoir un bon mood, je pense que dans la journée, après, ça fait que t'as Et des ça, idées ça, qui c'est- te viennent en tête. Exactement, tu mais vois, ça, c'est notre problème. tu ouvres les yeux sur des choses, quand tu dis voir une vieille dame, si t'es mauvaise humeur, bah, tu vas tracer ta route et tu vas dire. Exactement. Ah, c'est une vieille dame. Exactement. Alors que si tu te réveilles, genre putain, j'ai envie de faire des machins. Exactement. Mais là, ça, c'est notre problème, c'est notre faille. Tu vois, C'est notre faille en tant qu'humain. On veut une page blanche. Tu travailles le matin, toute la journée, elle est bien. Je travaille le matin, toute la journée, c'est bon. vieille dame. C'est vrai. C'est vrai. Ok? Moi aussi, j'adore. Donc maintenant, concrètement, comment faire? Et là, on va en arriver à ce que je vous disais au début du cours, que ça reste très très vague. Ça reste du concept. Comment faire? Le Tanya, il t'explique. Il te dit comment faire pour réussir à devenir un Benoni. C'est que tu dois prendre une décision ferme et finale de ne plus faire d'Avera. Tu dois prendre une décision que pour toi, faire une Avera, c'est hors de question. De la même façon que manger de l'ammoniac, de la même façon, faire une Avera. Ça, c'est comme ça que tu deviens un Benoni. Ouais, c'est facile à dire. Vas-y. Casse toujours. C'est vrai. Combien de personnes, ils ont dit, tu sais quoi, demain j'arrête de fumer. Et ils ont pris la décision ferme et finale. C'est ma dernière cigarette, ça y est, je la jette. Dernier chocolat. Dernier chocolat, je commence le régime. Et j'ai pris ma décision ferme, je suis persuadée. Ah mais frère, demain tu vas refumer, demain tu vas reprendre un morceau de chocolat. Ton régime il a pas commencé. C'est là quand tu dis Non, mais vraiment, c'est- psychologiquement, c'est quand tu te dis genre je vais plus, que tu t'interdis, qu'inconsciemment ça devient un interdit, genre tu te dis non, je mange ça et c'est mon dernier truc, je mangerai plus jamais ça, je ferai plus jamais ça, Oui, je ferai après plus la jamais. machine. C'est là où vraiment tu vas Ça va avoir dans l'extrême. limite. envie de manger et de fumer encore Parce, plus qu'à d'habitude. parce que c'est pas réel. Ta décision, elle est pas complète. Oui, c'est-à-dire que le plan, il faut. Je vais te donner une situation. Une fille qui a été traumatisée, que ses parents, ils fumaient du crack toute la journée, ils sont morts. Crois-moi qu'elle ne touchera jamais au crack. Ouais. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est Parce traumatisée. qu'elle connaît les effets.
Elle connaît les faits, elle le sait. Oui, elle en À est l'in- convaincue, elle oui, le mais- sait à l'intérieur d'elle. C'est vrai. Mais t'en as, même s'ils le savent, ils refont pareil. Il y en a qui vont. C'est ou l'un ou l'autre. De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre. Ça veut dire que pour elle, c'était un exemple à suivre, entre guillemets. C'était pas un traumatisme, c'était pas quelque chose de mauvais pour elle. Mais quelqu'un qui va avoir ce traumatisme, c'est quoi un traumatisme? C'est quelque chose qui est ancré en toi. Tu dois faire des séances, des années de psychologie pour enlever un traumatisme. C'est quelque chose qui est tellement ancré en toi que ça peut te pourrir une vie. Bah oui. Ou ça peut te sauver une vie. En Mais l'occurrence, la Torah, dans elle ce te traumatisme dit du quoi? crack. La Torah te dit quoi? Les traumatismes, par exemple, d'ouvrir tous les traumatismes ou le Torah, c'est Avoir un traumatisme du crack, la vérité, je pense pas que la Torah te pas dise c'est ça. enlève-le. C'est pas ça, c'est pas en général quand t'as un traumatisme. En général, c'est simple. La règle générale de la Torah, c'est une Torah de vie. Fais ce qui est bon pour que tu sois bien en vie. Que tu sois en bonne santé. Bonne santé mentale, bonne santé physique. Bien sûr. Alors, si toi, avoir une phobie d'une araignée, ça te change rien du tout à ta vie, tu peux vivre une vie entière sans phobie. Si Ça te dérange pas. Pas que des araignées. Non, ça veut dire, ok, mettons, j'ai une phobie des serpents. Où tu vas rencontrer un serpent? Mais J'ai- c'est un Ok, animal. ok, pardon. Un autre exemple. J'avais des grenouilles qui rentraient à aventure. Mais toi, t'as peur, toi, Moi j'ai très peur, mais très grave. J'ai la troisième, c'est bon. La deuxième, j'appelais les pompiers. Ok, une phobie d'un C'est pas du tout, j'ai eu les serpents. une phobie d'un, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un shark, Un requin. un requin. Où tu vas te retrouver face à face avec un requin? J'ai vu un requin ici en train de chier au bord de l'eau. Mais attends, vous faites peur là. J'étais avec Québec, un bébé requin. On a vu au bord de l'eau un samedi, j'avais pas le téléphone, je ne pouvais pas le fixer. Quoi, ici sur la baie? C'est ça, il devrait être plus limité. C'est ouf. Un bébé requin, mais un Mais un bébé requin, c'est qu'il y a des vrais requins aussi. Ça fait peur. Bon, un lion. Un lion, ok, un lion, c'est mieux. Un lion en liberté, on en verra pas. Un ours polaire. Concrètement, si ça te pourrit pas la vie, bon, vas-y, continue. Si tu vois que ça Ça te... pourrait la vie avec des enfants, les pauvres. On dirait pas, c'est souvent aux zoo. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux vivre avec. T'as raison, si c'est pas ancré à 100. Moi, par exemple, quand j'ai arrêté de fumer à l'époque, j'étais enceinte de Sarah. Il n'était pas question en vrai qu'enceinte tu fumes. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, c'est ancré en toi, exactement. C'est la première grossesse. Moi aussi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est. Parce que tu le le sais. déjà, ça va pas. Déjà, j'avais ça en tête, de base. Toi, c'est autre Je fumais plus à la fin. Non, mais vraiment, je fumais plus à la fin devant personne. Mais après, quand j'ai eu. Bon, déjà, j'étais dégoûtée. Ouais, bien sûr, avant le mariage. Mais après, je suis tombée enceinte. Ça m'a dégoûtée. J'étais choquée, même que ça puisse me dégoûter vraiment, mais ça a marché. Et après, l'envie est revenue. Mais l'envie est revenue, je pouvais pas m'imaginer avec mon fils et qu'il sente sur moi une odeur de. Non, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai. Parce que pour toi, c'est impossible. Et de la même façon que pour toi, c'est impossible de fumer devant ton enfant, si c'est autant impossible pour toi de faire une mitzvah, de faire une avera, pardon, bah, tu vas devenir un bédoni. Amen. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour toutes les mitzvahs. Pour toutes les mitzvot. Mais ça veut dire Amen, concrètement, bien sûr. le Tania, il t'explique, il te dit, c'est simple. Si pour toi, ça devient impossible pour toi, inconcevable, ça devient complètement étranger à toi de faire une avera de la même façon que c'est étranger à toi de goûter une goutte d'ammoniac. Bon, bah, c'est pour ça qu'il y en a pas qui faut dire la vérité. C'est bien, c'est pour ça qu'il y en a pas. C'est pour ça qu'on ne l'est pas encore. Ah oui. Maintenant, t'as dit qu'il n'y en a pas. Il y a ça existe. un bédoni, il y a. Bien sûr, on avait dit 18 000. Ah oui, 18 000, mais on ne sait pas s'ils sont en vie. Ah, ça, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je ne connais pas personnellement. 7 milliards, comme je sais pas combien de milliards on est. Moi, je ne connais pas de bédoni. Personnellement, je sais pas. Les photos qu'ils mettent et C'est tout. horrible. Un bébé à Je sais même pas. Amen, amen. Donc concrètement, c'est en fait ce qu'on disait. C'est ça, C'est exactement ce qu'on disait. Donc en fait, on explique. En fait, c'est la définition du Benoni. Le Benoni, lui, pour lui, c'est étranger complètement de faire une avera. Et le Tania te dit, si pour toi, c'est étranger complètement de faire une avera, de la même façon que c'est interdit pour le Benoni, tu verras que bon, tu vas devenir un Benoni. C'est facile à faire, en fait. C'est juste le déclic à passer. Maintenant, ce déclic, il est très dur à avoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être, ok, concrètement. Là, tu me parles dans les airs, ça veut dire, bon, j'ai compris l'idée, le principe, mais concrètement,
Nous, c'est du Tania appliqué qu'on fait. On veut des vraies réponses concrètes. Concrètement, qu'est-ce que je fais pour changer? Alors tu me dis, ok, one step at a time, ça va être facile, doucement, doucement. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Donne-moi une vraie directive, un vrai mode d'emploi. Et le Tania nous donne un vrai mode d'emploi. Donc la semaine prochaine, on va commencer Bezrat Hashem ce mode d'emploi.